Wagwan, on se trouve pour le 32e billet de l'année, c'est le premier billet de août 2026, c'est parti, let's go. Wagwan, on se retrouve pour le 33e billet de l'année, à savoir le deuxième billet d'août 2026, c'est parti, let's go. Comme tu peux le voir, on a un beau calendrier économique et on va décortiquer la narrative dans quelques instants. Ce lundi, à l'heure de cette vidéo, aucune annonce économique, donc comme d'habitude, c'est time and price sur des structures de marché higher time frame pour trouver des setups high probability. La même consigne pour mardi et le mercredi, on rentre dans le main event de la semaine, à savoir le CPI. Et le jeudi, on aura exactement la même chose avec le core PPI et le PPI à 8h30 également. Vendredi, je te laisse voir par toi-même, on a des petites annonces économiques, donc tu l'auras compris, c'est une semaine sur l'inflation. À noter pour bien comprendre la narrative, on entame la deuxième phase de l'année, à savoir on est au 8e mois, donc on a déjà les 6 premiers mois de l'année qui sont passés. En plus de ça, on sort d'une semaine sur l'emploi avec NFP et le taux de chômage qu'on a eu la semaine dernière par exemple. Et cette semaine, on surveille maintenant l'inflation avec le CPI et le PPI qui permettront de voir si la Fed peut réellement envisager une baisse des taux. Donc tu l'auras compris, cette semaine CPI, PPI, c'est vraiment nos main events et on verra si on a des réactions aussi sur le DXY et sur les taux d'intérêt pour comprendre si on va avoir de la pression sur le Nasdaq ou si le Nasdaq il va continuer à être bullish comme on l'a eu la semaine dernière. Maintenant qu'on a bien compris la narrative, c'est parti pour les niveaux clés. Higher time frame, let's go! SP500 sur la gauche, Nasdaq sur la droite. On est en monthly, une bougie vaut un mois ici, code couleur rouge. Et comme tu peux le voir ici sur le SP500, on voit que le SP500 il est complètement bullish. Il a cassé son ATH la semaine dernière en créant un nouvel ATH. En même temps, il en a profité aussi pour prendre le previous move high. Et comme tu peux le voir sur le Nasdaq, lui il est complètement en retard, il est vraiment moins fort et il n'a pas pris son previous move high ni son ATH. Et cette semaine, donc tu l'auras compris, on a bel et bien une divergence entre les deux indices. On a un SP500 qui est en avance. Est-ce que le Nasdaq il va rattraper son retard cette semaine avec l'inflation? C'est ce qu'on va surveiller tout au long de la semaine. Et donc maintenant qu'on a bien posé le cadre en mon fils, c'est parti pour le weekly. Maintenant, comme tu peux le voir ici en weekly, code couleur orange, je suis bullish sur les deux indices. Et là déjà, sur l'ouverture de cette semaine avec cette bougie actuelle sur le Nasdaq, on voit qu'on est sur une bougie bearish alors que sur le SP500, on est presque sur le prix d'ouverture, mais on est plutôt sur une bougie bullish qui montre vraiment encore une fois que le SP500, il est plus fort. Donc les signaux, on va vraiment les regarder sur le SP500 pour avoir des confirmations sur le Nasdaq par la suite si on veut trader le Nasdaq. Maintenant, ce qui va être important, c'est d'essayer d'imaginer à quoi va ressembler cette bougie. Et donc, quand on regarde cette bougie de cette semaine, on vient d'ouvrir ici, on est ouvert avec un New Week Opening Gap, et là, ce qu'on pourrait avoir, c'est une accumulation, une manipulation pour avoir un bas de semaine ici, et pourquoi pas une distribution Previous Week High, Previous Month High, et dans le meilleur des cas, aller chercher ces Equal High, et pourquoi pas aller chercher l'ATH, le haut du deuxième trimestre de l'année 2026. Donc ça, c'est ce que je m'attends à avoir ici cette semaine sur du long terme. Maintenant, sur du court terme, vraiment, cette target Previous Month High, elle m'intéresse vraiment. J'aimerais que cette bougie de cette semaine, elle monte pour pouvoir créer ici un déséquilibre à l'intérieur du dealing range de la semaine dernière, donc de la bougie de la semaine dernière, cette grosse bougie verte. Je m'attends exactement à la même chose sur le SP500 pour aller chercher des targets un petit peu plus haut. Maintenant ici en daily, comme tu vois sur le SP500, qu'est-ce que j'ai? J'ai un high ici, j'ai un low ici, j'ai une liquidité qui est prise ou ça sur un niveau clé higher time frame, ce BC weekly, et après on a distribué à la hausse en cassant ces high ici, previous move high et l'ATH ici. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de l'ATH? On a créé ce déséquilibre. Mais avant de créer ce déséquilibre, qu'est-ce qu'on a? On a ici cette jambe de manipulation que je vais dévier, une standard deviation, et actuellement on est entre 1 et 1.5. On est en train de réaccumuler sur ce déséquilibre high probability qui a cassé la structure ici. Donc pourquoi pas monter par la suite, aller chercher previous week high au niveau de la 1.5 standard deviation. Ici, si tu veux, tu peux mettre aussi les 1.75 si tu veux pour avoir un niveau intermédiaire. Et pourquoi pas finir la semaine sur les deuxièmes standard deviation au niveau des 7926.25 sur le SP500. Donc je m'attends à voir ça. Si on a ça sur le SP500, forcément le Nasdaq lui-même aussi il va monter. Je m'attends exactement un petit peu au même scénario. On a exactement la même standard deviation ici sur le Nasdaq. On a un beau déséquilibre qui s'est créé ici, qui a cassé aussi la structure, qui devrait tenir ici. Et pourquoi pas aller chercher déjà ces equal high qui sont très sexy. Là on a un high, ici on a un autre high, un troisième high ici. C'est très sexy, le marché il adore ça. Pourquoi pas aller par la suite dans ce déséquilibre. Maintenant ce déséquilibre c'est un déséquilibre très important, c'est un déséquilibre qui a été repricé à plusieurs fois, et si c'est pas ce déséquilibre qui est important, c'est le déséquilibre ici. On a ce déséquilibre ici. Si on clôture au-dessus de ce déséquilibre en daily, on va accélérer au-dessus de previous move high et pourquoi pas par la suite aller chercher la 1.5 standard deviation qui correspond à l'ATH actuellement, le haut du deuxième trimestre. Donc si c'est pas ce déséquilibre qu'on inverse, ça serait celui-ci que je t'ai montré juste précédemment. Et donc je m'attends vraiment à avoir une accélération à partir d'une clôture au-dessus de ça.
Et maintenant que ça c'est dit, on peut revenir aussi sur cette buy side qui a bien été respectée. On a retouché ce haut et on est parti à la hausse ici. On a un beau breaker aussi qui s'est formé ici, donc ça c'est magnifique, hein, il a bel et bien été respecté. Mais maintenant, à l'intérieur de ce déséquilibre, pourquoi pas avoir un bas de semaine. On va descendre dans le lower time frame, donc par exemple en 1 heure, pour aller voir à quoi ça ressemble à l'intérieur de ça. Donc ça c'est le marché en 1 heure ici sur la journée de ce jour, ce lundi. On a 1 heure de l'ouverture de 9h30 pour la New York. Et ici qu'est-ce qu'on voit? On voit notre New Week Opening Gap actuel, c'est un niveau clé qui va être très important. Mais maintenant si on fait un petit focus par exemple sur le Nasdaq et qu'on prend un peu de recul, on retrouve ce déséquilibre jaune que je t'ai montré, ce déséquilibre daily qui va être important. Maintenant dans ce déséquilibre daily qui va être important, si on regarde un petit peu le range depuis la semaine dernière, donc là on a l'ouverture de la semaine dernière, on a tout le price action de la semaine dernière ici, on est en electronic hours, on va passer en regular trading hours. Pourquoi je m'attends à avoir un point de semaine en bas de ce déséquilibre daily? Pourquoi pas? Parce que ici déjà, jeudi dernier, en regular trading hours, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé ici un RTH gap. Donc ça c'est celui de jeudi à vendredi. On a un beau RTH gap ici. Et en plus de ce RTH gap, on a encore un autre RTH gap. Où ça? Cette fois-ci, on l'a aussi ici. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à notre déséquilibre daily. Donc, je m'attends pourquoi pas à avoir un bas de semaine ici, à l'intérieur de ça, pour par la suite repricer à l'intérieur de ce déséquilibre. Et comme je te l'ai dit précédemment, on veut une clôture en daily au-dessus de ce déséquilibre. Et ici, on atteint aussi notre standard deviation de la manipulation que je t'ai montré précédemment. Autant repasser en daily pour que tu puisses voir ça correctement. Et ici, à l'intérieur, on voit bien notre déséquilibre RTH gap, ici, RTH gap ici, encore. Et donc, à l'intérieur de ça, un bas de semaine. Et on veut clôturer au-dessus de ça, comme je viens de te le dire précédemment. Ça, c'est ce que je m'attends à avoir cette semaine en termes de price action et pourquoi pas aller suivre cette standard deviation. Maintenant, je t'enlève tout ça et je te montre aussi ce qui peut invalider mon biais. Ce qui peut invalider mon biais, c'est vraiment un respect de ce déséquilibre, qu'on aille faire que des mèches à l'intérieur de ce déséquilibre. Moi je veux des clôtures de corps au-dessus de ce déséquilibre, mais pas de mèches qui clôturent à l'intérieur et qui rejettent. Dans ce cas là, si on rejette à plusieurs reprises ce déséquilibre, je reviendrai target ici et pourquoi pas revenir dans ce déséquilibre weekly et revenir sur l'ouverture de ce mois d'août, le new month opening gap à l'intérieur de ça. Donc vraiment le price action il va être essentiellement pour moi sous à l'intérieur de ça si on respecte ce déséquilibre. Maintenant, si on ne respecte pas ce déséquilibre, je m'attends à aller chercher des prix haussiers, donc bullish jusqu'à preuve du contraire. Le contraire, il est ici. Tu l'auras compris, on vient de faire le 33e biais de l'année. On se retrouve pour le 34e biais de l'année. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao, ciao, ciao.